Là les gars, vous avez lu le titre, donc je sais, vous savez, on sait à quoi s'attendre dans cette vidéo. Je dois vous faire les présentations. Je suis tellement contente de partager ça avec vous. C'est tout simplement voilà qu'un nouveau baby m'a rejoint il y a bientôt 10 jours. Qui dit nouveau baby, qui dit nouveau fils. Donc forcément on va faire les présentations et je suis sûre que la nouvelle merveille de mon dressing, vous allez l'adorer. Regardez-moi la merveille qui m'a rejoint. Voilà, il est juste incroyablement beau. Beaucoup d'excitation en moi, mais je me canalise pour éviter de pas vous péter les oreilles. Comme vous pouvez le voir, on va être sur le modèle qui est juste incroyable. Enfin franchement j'en perds mes mots. Il est incroyablement beau. On va être sur le modèle Timeless de chez Chanel en taille médium. Faire plus rose que ça et plus girly que ça, j'adore. Alors c'est vrai que de base je porte pas beaucoup de rose. Dixit, la fille qui a fait ses ongles en rose exprès matchy avec le sac et qui a mis un ensemble rose, bien évidemment c'est fait exprès, vraiment le seul que je dois avoir dans mon dressing. Et là pour le coup il est super joli, je vous le montre de plus près. J'ai tellement hâte surtout de vous raconter l'histoire de ce sac là. Pourquoi, comment ça se fait, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est vrai que je vous l'ai dévoilé du coup il y a bientôt une semaine sur Instagram et vous étiez là en mode Emma what the fuck, tu nous l'as pas dit, tu nous as pas fait d'unboxing sur YouTube etc. Parce que tout simplement il s'agit d'une collaboration. Ce sac est juste incroyable, mais vous savez quoi, on va l'admirer pendant une minute et après je vous raconte toute l'histoire. Je vous jure il est tellement beau, mais regardez, j'aime trop avec les détails argentés, je trouve que ça vient un petit peu refroidir la couleur du rose. Je m'attendais à une couleur beaucoup plus foncée et que j'étais agréablement surprise parce qu'au final j'ai reçu un joli rose avec lequel j'ai fait trop hâte de tout vous partager. J'en ai déjà partagé quelques-uns sur ma page Instagram, page que je vous mets juste là, et j'ai même assorti les ongles pour vous dire tellement la folle que je suis à l'intérieur de moi. J'étais tellement contente, je me suis dit je vais tout prévoir, les matchy avec les ongles etc. J'en avais jamais eu, oh là 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 là, je vous jure je n'avais jamais eu. Ma mère elle en a un, mais ma mère elle en a des plus grands qu'elle voulait m'offrir, enfin voilà, qu'elle voulait me donner, mais le problème c'est que au vu de mon gabarit le jumbo est beaucoup trop grand. Après elle a la taille en dessous, mais la taille au-dessus de celle-ci, donc ça doit être la taille intermédiaire entre le jumbo et le médium, beaucoup trop grand encore pour moi. Je voulais m'en offrir un, souvenez-vous, mais je me suis plus penchée sur la maison Hermès parce qu'au vu des prix, voilà quoi, on a fait vite le choix sur tout le monde. Pour le coup je suis super contente de l'avoir reçu et puis voilà quoi, il est temps de vous raconter la petite story time parce que bien évidemment ce sac a une histoire. Tout a une histoire, le pourquoi du comment, parce que clairement vous avez été excitée sur Insta, j'ai adoré. Il y a beaucoup, en fait c'était un petit peu mitigé, j'étais un petit peu embrouillée dans le sens mais t'es sérieuse, tu le shootes et même pas tu nous l'as montré etc. Et puis après d'autres personnes qui m'ont dit on attend la vidéo. Dans tous les cas vous avez été bienveillants, mais franchement ça m'avait un petit peu rire parce que d'un côté vous êtes grave un petit peu genre exigeant en mode allez qu'est-ce qui s'est passé etc. Et de l'autre oui Emma on te comprend, t'as eu le temps de faire les photos etc. Je te jure mais vraiment il est incroyable, mais même porté, c'est à dire que comme ça là, juste avant de te montrer l'explication, mais regarde comment il est super beau. Et vraiment par rapport à mon gabarit, parce que ça aussi beaucoup de filles m'ont posé la question, Emma tu fais 1m57, est-ce que le sac n'est pas trop petit, pardon j'en perds mes mots, est-ce qu'il est pas trop grand etc. Alors pas du tout. La taille en dessous par contre est vraiment trop petite pour moi et je trouve que pour 6 000 € ça vaut vraiment pas le coup. Là pour le coup on va être sur le médium et j'aime beaucoup, c'est à dire qu'au niveau de ma taille c'est vraiment parfait. Quand tu veux ouvrir le sac et déjà tu peux mettre plein de choses à l'intérieur, ça franchement je suis trop contente, c'est à dire que sur le devant là je mets mon iPhone, au milieu là je mets quoi, paire de lunettes, bref porte-carte etc. Oui comme d'habitude je suis sur la pente des pieds pour vous montrer comme le sac parce que sinon vous le voyez pas. Et il est super joli, bien évidemment tu as le double rabat et je l'adore. Et ce que j'aime le plus, vous me connaissez, c'est le mettre à l'arrière comme ça. Oh, et c'est là chic. Je l'aime vraiment beaucoup trop ce sac là. Et bien évidemment le porte-épaule, oh, mais vraiment le porte-épaule c'est pour me tuer. Mais vraiment c'est pour m'assassiner, tout ce que tu veux, parce que là, oh là là, il est trop beau, mais vraiment j'adore. Mais franchement je suis tellement contente, mais j'ai vraiment pas d'homme. Mais en fait c'est simple, tu peux pas, en fait même si t'aimes pas le rose, de base je suis pas très fan du rose, j'aime emporter ma petite dose. Même si t'es pas fan du rose, t'es obligé d'aimer, tu peux pas ne pas aimer. Je fais ça sur un look full noir, full jean comme j'ai pu le faire, je mets une petite photo juste là, coloré à souhait, tout ce que tu veux, beige, tout ce que tu veux. Ça passe crème, ça passe crème. Dites-moi les gens qui ont la référence. Parce que Marina passe et tu t'écartes, Marina domine et tu t'inclines. Je suis désolée, mais si on voit pas, c'est qu'on est aveugle. Ah normalement cette meuf, c'est une rêve, franchement elle est trop forte, elle m'avait trop tué. Bref, sans plus attendre, parce que bon c'est bien beau de papoter et de rigoler et de vous montrer aussi la merveille, mais je vais vous raconter l'histoire du pourquoi du comment, c'est parti. Ouh là là, j'adore, j'aime toujours autant vous faire des vidéos. Il s'agit tout simplement d'une collaboration avec le site Vintega. Donc je vous explique pour les personnes qui ne connaissent pas, il s'agit d'un site de vente de sacs de luxe d'occasion. Donc vous avez soit des modèles très récents ou alors très vintage en excellent état. Du coup ils m'ont contacté et ils m'ont proposé une collaboration pour que je puisse choisir un sac. Et donc du coup je me suis positionnée sur cette merveille. Et donc après bien évidemment il fallait que je fasse du contenu etc. Et franchement il est juste incroyablement beau. Et oui bien évidemment quand j'ai vu le mail, quand Thibaut m'a parlé du mail, je me dis quoi, qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Je me suis dit enfin, je suis tellement petite par rapport à d'autres personnes, je me suis dit non mais c'est pas possible, non là c'est une blague, non c'est pas possible, je sais pas
j'ai réalisé, j'étais trop contente, j'étais trop reconnaissante et je me suis dit mais ouais, ça veut dire qu'ils apprécient mon contenu, etc. Et qu'importe, c'est vrai, le nombre d'abonnés, etc. Des fois je sais que c'est par rapport au taux d'engagement, par rapport vraiment à ta création, ta personnalité. Du coup bah ouais, j'avais pas les mots quoi, c'est tout simple, la story time est toute bête, tu vois. Mais comme quoi, bah voilà quoi, enfin, pas ça finit par payer, mais tous les efforts, enfin toute la création que tu fais, le fait de partager au quotidien, etc. Bah ça me fait réaliser que bah ça peut amener à de grandes choses comme celle-ci. Et pour le coup, enfin j'étais super contente. L'équipe au top, Clara c'est vraiment un amour. Si tu regardes cette vidéo, je te fais un gros bisou. Super bien accueilli, enfin je veux dire... franchement, il n'y a rien à dire, il y a vraiment rien à dire et j'ai hâte du coup de travailler de nouveau avec eux. Je vous invite également à aller jeter un oeil à leur site internet que je vous mets juste là. Alors il y a de tout. Alors là clairement je te dis, quand j'ai dû faire mon choix, c'était un peu compliqué. C'est-à-dire que tu as des Fendi, sac baguette, tu as des Hermès, tu as du Dior, tu as de tout, mais vraiment tu en as pour tous les goûts. Alors bien évidemment il s'agit de sacs d'occasion, donc généralement de seconde main, mais franchement des sacs tellement en bon état que c'est comme si c'était tout neuf. Alors bien évidemment la seule différence ça va être le prix. Alors quand il y a des petits défauts, j'entends bien petits défauts, c'est-à-dire par rapport à l'usure, ce qui peut arriver, c'est mentionné. Excusez-moi, je dois encore répondre. Je sais plus ce que je disais parce qu'on n'arrête pas de me déranger. Je parlais du coup du fait d'avoir eu cette collaboration. C'est wow quand même, tu t'es dit, excusez-moi du terme, merde, qu'est-ce qui s'est passé quoi, tu vois, t'es super fière de toi et... Du coup, j'en perds ma voix et c'était super contente et t'as qu'une envie en fait, c'est que ça puisse continuer et t'as envie d'évoluer, etc. Et quand je vois ça, bah je suis trop contente. Je suis trop contente. En plus on s'entend bien, lui et moi, franchement la cohabitation se passe super bien. Je lui propose des bons looks, il m'aide au quotidien. Franchement vous savez très bien que mes sacs, c'est comme mes fils, c'est la folle vraiment, mais je pense que vous avez l'habitude. Oui, je vous disais. Ce sont du coup des sacs d'occasion, donc de seconde main. Et quand il y a généralement des petits défauts, parce que des fois tu as l'usure, c'est-à-dire que tu as peut-être une femme ou un homme qui l'a porté juste une fois et qui le met directement après sur le site Vintega, c'est toujours mentionné. Et puis voilà quoi, vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà quoi, franchement pour le coup, j'ai pas de mots, j'ai vraiment pas de mots, mais vraiment c'est... Tiens, j'ai envie de le porter. Je suis à la maison, mais je vais quand même le porter, laissez-moi kiffer ma vie. Ah, il est beau hein. Dites-moi qu'il est beau. Je suis tellement contente et en fait je suis tellement heureuse de partager ça avec vous. Je sais, j'arrête pas de me répéter depuis le début de la vidéo, mais il y a seules les personnes qui sont sur YouTube qui peuvent comprendre. C'est ouf. C'est ouf parce qu'en plus je me vois évoluer, j'ai mon entourage qui me voit évoluer, etc. Et je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente. Et là pour le coup le baby là, il est super joli. Je l'aime trop, je vous jure, il est incroyable. Il est incroyable et c'est vraiment un sac qui m'a toujours fait rêver. Et là du coup de pouvoir le choisir, j'étais en mode vous êtes sûrs? Vous êtes tombés sur une fanale? Après ils ont pas à s'inquiéter, je prends vraiment soin du sac comme pas possible. Je vous l'ai toujours dit, faites vraiment attention aux angles, c'est vraiment le plus important quand vous portez un sac. Parce que j'ai eu beaucoup de questions et c'est vrai que je vais vous répondre dans cette vidéo. Vous m'avez posé la question, est-ce que le sac, vu que c'est une couleur qui est rose, donc il fait partie d'une couleur quand même assez claire, je vais poser la question, est-ce que tes habits ne déteignent pas? Alors du coup une réponse générale pour tous les sacs de luxe, même des sacs qui ne sont pas du luxe mais qui sont quand même en cuir. Il faut savoir tout simplement que des fois le jean ça peut déteindre en fonction de la qualité du pantalon, en fonction même du manteau, etc. Il faut toujours faire attention. Comme vous pouvez voir en fait sur un cuir lisse, il y a également le veau griné, le caviar que j'adore, que je trouve super joli. Bien évidemment c'est ma petite préférence, mais uniquement pour le coloris noir. Bien évidemment pour les coloris clairs, je préfère du cuir lisse. Alors vous allez me dire, Emma, est-ce que c'est fragile? Bien évidemment que c'est fragile. Il faut faire attention aux angles. Mais elle parle pas français. Je parle pas français aujourd'hui. Oui, il faut faire attention aux angles, mais là il faut faire attention aux ongles. C'est-à-dire que par exemple, tu peux donner malencontreusement, tu sais, un coup. Et sur le cuir lisse ça se voit directement, alors que sur le cuir caviar, le veau griné, on va dire que ça se voit un petit peu moins. Mais le but n'étant pas de faire une cache-misère, si vraiment vous souhaitez vous positionner sur un sac de luxe, voilà, il faut dans tous les cas faire attention, que ce soit une couleur claire, une couleur foncée, cuir lisse, cuir grainé, il faut toujours faire attention. Bien évidemment ces sacs sont beaucoup plus susceptibles d'être abîmés, donc il faut vraiment faire attention vu que c'est un cuir lisse. Les ongles, plus sont longs, plus c'est fragile au niveau du sac, ça c'est sûr et certain. Mais là pour le coup, franchement celui-ci il est en parfait état, mais vraiment de A à Z. Je peux vous le montrer sous tous les angles. Ah oui aussi, faites attention quand vous portez, du coup c'est ce que je vous disais tout à l'heure, des jeans. Si toutefois vous prenez le Chanel blanc, c'est pas ce que je préfère, mais c'est vrai qu'il est quand même très élégant. Mais bon, moi je sais que si j'ai ce type de sac là, je le porterai vraiment qu'une fois ou deux. Moi de toute manière je suis complètement illogique. Je te porte plus facilement un sac de couleur qu'une couleur neutre. Je sais pas pourquoi il me faut un mode d'emploi, je
suis vraiment trop bizarre. Franchement, si vous achetez des sacs de luxe à hauteur, franchement, parce qu'on connaît tous et toutes les prix de 7 à 8 000 euros, c'est sûr que dans un premier temps c'est un investissement. Je vous avais fait une vidéo là-dessus, je vous la remets juste là, parce que ça c'est clair et net, ça prend de la valeur dans le temps, bien évidemment en fonction des maisons, et bien évidemment à côté de ça il faut vraiment être minutieux. Alors comme j'ai dit du coup hier à une abonnée, par contre One Life, il faut quand même kiffer sa vie. Ton but n'étant pas de payer un sac 8 000 euros ou même 5 000 euros ou même 2 000 euros, qu'importe la valeur, de pas le porter, d'accord? Faut quand même que tu fasses attention, ça c'est sûr et certain, mais il faut quand même kiffer ta vie. Faut pas avoir ce sentiment de frustration de l'avoir acheté, de l'avoir dans la boîte et de ne pas pouvoir le mettre. Attention à ne pas confondre avec la sécurité, que ce soit de le porter dans les transports, etc. Beaucoup me demandent des techniques pour le porter dans le métro. Moi c'est simple, je le porte en dessous de mon manteau, ou je le retourne, ou alors j'ai toujours une écharpe, parce que bien évidemment vous imaginez bien que j'ai dû prendre les transports avec, que ce soit le train ou le métro. Je l'avais retourné, je l'avais mis dans mon manteau parce que voilà, faut faire attention, c'est comme tout, faut pas attiser le regard des gens, la curiosité, etc. Ça regarde que vous, mais faut pas non plus se frustrer et ne pas porter du coup les sacs et les belles choses du coup qu'on peut s'offrir. En conclusion, il faut dans tous les cas faire attention à vos sacs, donc généralement aux angles et surtout au frottement pour éviter voilà que les sacs à l'arrière soient abîmés, et surtout en fonction du cuir lisse ou même vos grainés, faites quand même attention, ou même quand c'est du matelassé, tu sais, assez mou, tu te dis bon il sera jamais abîmé, etc. On est vraiment jamais à l'abri de rien. Et petite technique, c'est vraiment tout bête mais je le fais depuis très longtemps, c'est mon père qui m'avait donné cette petite astuce. Tu hydrates ton cuir parce qu'il faut savoir que c'est une peau, avec du lait. Avec du lait ou une crème hydratante. Tu frottes avec ton doigt comme ça, ou alors avec, pas un sopalin, avec un mouchoir, tu sais, vraiment lisse, sans petit truc bizarre là-dessus. Et puis voilà, tu viens le nourrir, tu viens l'entretenir, pas tout le temps bien évidemment quand même, faut faire attention, faut être vigilant avec ce type de sac. Et là pour le coup je vous le remonte de plus près, il est super beau, je vous jure il est incroyablement beau, je n'en reviens pas, il est... J'ai pas les mots, en fait j'ai pas les mots tellement j'arrête pas de me répéter depuis 10 minutes. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez du coup de la nouvelle merveille. Il est juste incroyable, ça y est, les présentations sont faites. Là je suis vraiment trop contente et vraiment trop reconnaissante et vraiment trop heureuse de pouvoir partager tout ça avec vous. D'ici la prochaine vidéo on se retrouve sur Instagram, page que je vous mets là comme d'habitude. Et merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et je vous fais un gros bisou.